Ça me tente de vous poser la question, quel est votre style architectural? Bien que l'architecte n'est pas censé avoir un style architectural, mais une base des réflexions. Alors, quelle est votre base des réflexions? Je me rapproche on va dire, du biomimétisme, mais c'est un biomimétisme hybride. Hybridation ici par mon côté africain, congolais. Mesdames et messieurs, ce que sera la ville de demain, c'est l'Afrique qui en décidera. Cela suppose que en 2050, un humain sur 6 sera africain. Dans son livre Essai d'architecture authentique, en République du Zaïre, Santé Ortolani a dit, je cite, « Il est absurde, voire utopique, que d'élever la voix au milieu de la foule pour affirmer avec conviction que telle civilisation primitive ou tel aborigène n'a pas développé l'architecture. » Cette tendance de réduire l'homme primitif à sa plus simple expression n'est qu'une attitude négative qui relève d'un certain emprisme. L'instinct de défense abrite tous les êtres. Si les petits oiseaux qui traversent la rivière s'en vont chercher de l'herbe pour construire son nid, ils songent à la protection non seulement de ses œufs, mais aussi et surtout à la sécurité des futurs oiselets. Si cet instinct de défense domine l'oiseau, tout comme les animaux, chez l'homme, même primitif, il est encore plus accentué. Il est inconcevable de prétendre, preuve à l'appui, que l'homme d'Afrique ait vécu une longue histoire sans songer à se défendre contre la nature méchante, contre les intempéries du temps, contre les méfaits du milieu. Mesdames et messieurs, vous êtes au Grand Oral et nous recevons l'architecte Thierry Maweja. Bienvenue au Grand Oral et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir, estimée consoeur. Et c'est un grand honneur de participer à cette émission qui fait parler d'elle un peu partout dans le monde. Alors, il est coutume au Grand Oral de commencer par la description de notre invité. Je ne vais pas les faire à votre place. J'aimerais passer les bâtons de commandement. Mais bon, écoutez, très humblement, je ne suis pas grand homme. Très humblement, comme je disais, je suis architecte. Voilà, diplômé de l'Institut supérieur d'architecture aujourd'hui, à l'époque Institut du bâtiment et des travaux publics, depuis 2006. Et voilà, nous sommes dans une pratique professionnelle assez fournie, avec à notre actif plusieurs réalisations d'expertise, surtout d'expertise de pratique professionnelle dans le cadre des missions de l'architecte pour les distinguer de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat qui parfois nous rend juger partis. Donc nous sommes dans l'expertise architecture, mission de contrôle, mission d'audit, mission d'étude, voilà. En gros, c'est cela. Et en parallèle, nous sommes aussi membres du corps scientifique, chef de travaux à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Et en même temps, nous sommes invités, ça et là, pour voilà, donner quelques matières, quelques leçons et quelques conférences. En gros, c'est cela. Avec votre expérience, je pense que vous avez une définition propre de l'architecture. Allez, dire définition propre, je ne pense pas en être arrivé à ce point. Mais oui, il y a cette compréhension, on va dire, cette compréhension qui est liée à tout architecte qui aime, qui est passionné de cette profession et qui la pratique. Et moi, je
Je l'ai toujours dit que l'architecte, c'est ce sociologue qui use de la géométrie pour exprimer son art. Alors, sociologue parce que l'architecture est une réponse aux questions, aux problèmes posés par la société dans le cadre de l'accomplissement de la vie au quotidien. Géométrie parce qu'il nous faut des quantités de matériaux, des quantités d'espace. Nous, en architecture, nous gérons, nous créons, nous gérons les espaces, nous les quantifions. Et après, nous leur donnons une qualité. C'est après avoir pris une part de l'espace, sol, volume, surface, volume, nous y conférons une qualité. Couleur, lumière, confort, olfactif, thermique, visuel. Et c'est cette part de géométrie, de mathématiques, qui va donner naissance à, on va dire, cette part de génie qu'il y a dans l'architecte. Mais le tout, c'est-à-dire la part sociologique et la part mathématique, est assemblée, mélangée, texturisée, de sorte que, au final, c'est un bel art. C'est une belle peinture, c'est une belle sculpture, c'est une belle peinture parce que ça aura peint en termes d'identité, un espace, un volume, une quantité, emprisonnée pour la destination, donc pour favoriser, organiser la vie au quotidien. Voilà, donc c'est cette disposition que l'architecte développe, cette disposition de répondre à la société en utilisant les mathématiques pour exprimer de l'art. Ça m'est tentant de vous poser la question, quel est votre style architectural? Bien que l'architecte n'est pas censé avoir un style architectural, mais une base des réflexions. Alors, quelle est votre base des réflexions? Je dirais que je me rapproche on va dire, du biomimétisme, mais c'est un biomimétisme hybride. Hybridation ici par mon côté africain, congolais, qui a un besoin de la vie en communauté, de la hiérarchie sociale et de la transmission de la tradition, pas par écrit, mais par des faits. Voilà. Alors, comment faire pour styliser, donner un style des espaces, de fonction, d'organisation des espaces, qui soit à la fois une imitation de la nature et une interprétation de la hiérarchie sociale. Et donc, c'est cette hybridation qui continue d'être notre recherche en termes de style d'architecture déjà développé et, on va dire, formalisé, c'est du biomimétisme. Mais en termes de pensée, nous sommes plutôt dans cette hybridation qui se veut être de la décolonisation, de la décolonisation des concepts. Mais cette hybridation, est-ce que ça va, soit ça tend vers l'éclectisme, comme avec l'architecte Constant Luzitou? Je ne saurais dire qu'il s'agisse d'éclectisme, parce que par éclectisme, on suppose qu'il y a eu X courant, Y courant, qui soit identifié à l'architecture de chez nous. Mais là, non. C'est
recourir à l'éclectisme serait emprunter à gauche, emprunter à droite, sans avoir d'identité particulière, sans avoir d'authenticité à injecter dedans. Vous voyez, tant que nous serons en train de plaider pour que notre pensée soit transformée, soit traitée, valorisée en termes d'espace, quantifiée en termes d'espace, il nous faudra continuellement voilà, rechercher peut-être la dénomination du style. C'est pour ça que je me réserve de dire que c'est de l'éclectisme ou c'est du fonctionnalisme ou autre. Je pourrais plutôt dire que c'est une interprétation au cas par cas de la nature en respectant nos rapports culturels avec cette nature-là. D'où biomimétisme et décolonisation des concepts. Donc, architecture congolaise, utopie ou réalité? Je dirais plutôt que c'est une direction dans laquelle il faut aller. On ne peut pas définir à la base une architecture congolaise pour le moment, tout simplement parce que il n'y a rien de fondamentalement écrit, rien de fondamentalement démontré qui dise ou qui fasse reconnaître une architecture qui soit typiquement ou identitaire congolaise. Déjà, dans l'introduction, vous étiez en train de dire tout à l'heure architecture africaine, les Africains. Il y a cette tendance que je trouve assez fâcheuse à mon endroit. Ce n'est que mon avis que je partage. Cette tendance à croire qu'il existe une architecture africaine uniquement, sans trop prétendre à une architecture congolaise. Et que donc, c'est pareil au même un peu partout. Et je dis non. Je suis convaincu. Je suis convaincu que, encore une fois, une réponse étant une réponse sociologique à une question bien définie, n'est-ce pas, en termes de mathématiques, de géométrie, de quantité, de qualité d'espace, n'importe quel coin du monde a son architecture. Forcément. Le cas échéant, vous ne me direz pas que le colonisateur soit arrivé et n'ait pas trouvé la moindre trace d'architecture. Il l'a trouvé et il l'a renié. C'est deux choses différentes. Ce qu'il a trouvé aurait dû être mis en valeur, aurait dû être développé, aurait dû être suffisamment étudié pour une certaine, voilà, une certaine mise en valeur qui ferait donc qu'aujourd'hui, les architectes que nous sommes seraient en train d'approfondir justement différentes techniques en hybridation avec la technique européenne, la technique du colonisateur, pour un meilleur chez soi, une meilleure architecture. Et aujourd'hui, ces grands événements parlent de la RDC à travers l'Afrique. Donc, pour moi, c'est une grande satisfaction. Mesdames et messieurs, ce que sera la ville de demain, c'est l'Afrique qui en décidera. Cela suppose que en 2050, un humain sur 6 sera africain. Si aujourd'hui on sait reconnaître un bâtiment sur ses façades, sur son fonctionnement, sur ses matériaux, dire que ça c'est l'architecture chinoise, ça c'est l'architecture
japonaise, sans entrer dans les idéaux, dans les idéologies ou dans les styles, les différents courants littéraires. Donc, il est possible de reconnaître dans différentes productions intuitives, d'architecture intuitive. Ça, il faut le reconnaître, c'était par intuition, c'était par expérience, par empirisme que nos ancêtres ont développé leur habitat, dans lequel ils étaient confortablement, j'insiste, confortablement installés, épanouis. Sinon, je ne pense pas que nous en serions les descendants. Et je ne pense même pas que le colonisateur les aurait trouvés. S'il les a trouvés, c'est qu'ils ont bâti leur habitation, leur habitat, leur logement, leur maison. En tenant compte des matériaux, en tenant compte de la disponibilité des espaces, de la température, du travail, de l'environnement. Bref, tout le prérequis dont on a besoin pour se bâtir un chez soi. Dire architecture congolaise une utopie, c'est une réalité que nous ne percevons peut-être pas encore, pas assez, parce que jusqu'à ce jour, que ce soit dans l'enseignement, parce que je suis enseignant, membre du corps scientifique, je vous l'ai dit, que ce soit dans la pratique professionnelle, nous ne prenons pas le temps de décoloniser le concept. Nous ne prenons pas le temps de réfléchir suffisamment sur l'interprétation des espaces. Nous partons du fait que le colonisateur a dit, pour que tu sois considéré comme un évolué, il faut vivre dans une maison décente, définie, dont les espaces, les pièces, les espaces de vie sont définis par le colonisateur. Il décide. Il faut qu'il y ait un salon. Il décide. Il faut qu'il y ait une salle d'eau. Il décide qu'il faut qu'il y ait une cuisine. X nombre de chambres. Il n'a pas demandé l'avis du destinataire. Il a dit c'est la cité des indigènes. Il a dit c'est la cité des autochtones. Il a dit c'est l'autochtone évolué qui a appris la femme autochtone a été à l'école de la ménagère. Donc elle a appris à tenir une table, à dresser une table. Elle a appris à manger à table. Et c'est celle-là qui avait le droit de gérer un foyer habitant une maison. Encore une fois, maison en acceptation du concept colonial de la maison. Là, je pense que vous vous mariez un peu avec les dires de Santé Ortolani. Alors, Issa Diabaté a dit un jour, il n'existe pas forcément une architecture africaine. Il y a des architectures africaines. Absolument. Donc, nous sommes dans l'unité, dans la diversité. Exactement. Chez nous, c'est 1 plus 1 égale à 3. Chez les autres, 1 plus 1 peut être égal à 1. Alors, dans votre démarche, vous voulez reconstituer cette architecture congolaise. Mais je pense qu'avec plusieurs cultures, la diversité des cultures qui regorge la République démocratique du Congo, je pense qu'il faut partir avec la diversité de toutes ces cultures pour essayer un peu d'avoir des architectures congolaises ou une architecture congolaise. Je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans la standardisation. De dire, voilà le standard, voilà le modèle. Je pense qu'il faut arriver d'abord à épingler les principes fondamentaux qui régissent ou qui orientent, n'est-ce pas, l'architecture. On va préciser, hein, je vous demanderai d'aller dans la précision de l'architecture domestique. C'est-à-dire d'abord penser d'abord à la maison d'habitation, parce que c'est de là que tout part. Vous verrez par après que
la question pourrait s'étendre jusqu'à l'unité parcellaire, jusqu'à l'unité de voisinage, à définir les dimensions des parcelles, les dimensions de quartier, les dimensions de... Ça va jusqu'à voilà, à des questions beaucoup plus grandes que cela. On part de la maison d'habitation, on va dire l'unifamiliale, hein, la maison individuelle. Parlons donc de l'architecture domestique. Hein. Je pense que il faudrait